Voilà, entretien exclusif de Dominique Demoulin qui nous a rejoint. Bonjour Dominique. Bonjour Caroline. Depuis plusieurs semaines, les témoignages se multiplient à l'encontre de l'accusé. Quelle impression vous a donné l'une de ces victimes présumées? Pourquoi a-t-elle choisi de parler maintenant? Pour rétablir la vérité, dit-elle, et notamment à propos de cette convention, cette transaction qu'elle a passée avec Tariq Ramadan et qui a été présentée comme le prix de son silence. C'est faux, cette interprétation d'Image Dabernoussi, puisque j'ai parlé en 2014, mais je n'ai pas été entendue. Alors aujourd'hui, ce qu'elle veut dire aussi, c'est qu'elle n'a pas peur, qu'elle n'a plus peur des conséquences de ses propos. Elle n'a plus peur de Tariq Ramadan ou de ceux qui le soutiennent. Alors pourquoi ne pas avoir porté plainte? Bien parce qu'il y a une série de choses qui échappent à la justice. Alors qu'une figure emblématique de l'islam et des comportements dans le privé à 100 lieues de ce qu'il prêche, c'est pas un crime, c'est pas un délit, mais ça éclaire d'une manière particulièrement crue la personnalité de cet homme qui par ailleurs doit répondre aujourd'hui à 5 plaintes, 5 femmes qui l'auraient violé. Alors cette victime présumée parle d'emprise psychologique qui l'a peut-être empêché de parler. Est-ce que ce témoignage pourrait permettre à d'autres femmes dans ce dossier ou dans d'autres dossiers de parler tout simplement? Sans doute, parce que c'est un peu comme dans l'affaire Weinstein, un témoignage en a suscité d'autres. Vous l'avez entendu, Majna Bernoussi dit qu'elle a rencontré plusieurs femmes qui n'ont pas osé parler jusqu'à présent, qui le feront peut-être. Il faut dire qu'ici, il y a en plus le poids de la religion, et ce poids, il est tout de même assez lourd, mais on a le sentiment qu'il s'allège peut-être un peu. Ainsi, en ce moment, par exemple, au Maroc, un autre homme est poursuivi pour viol. C'est pas n'importe qui non plus, puisque c'est le patron d'un journal et d'un site islamiste. Comme dit Majda Bernoussi, les musulmanes en particulier, méritent mieux. Merci beaucoup Dominique d'être venu sur ce plateau. Et je vous rappelle que vous pouvez revoir l'intégralité de cet entretien exclusif sur RTL Info ou RTL Play. C'est-à-dire que tout n'est que détail pour lui et qu'en vrai, dans la pratique, il n'y a absolument aucune limite. Tout est travesti, tout est... on ne sait plus du tout cet homme-là. Ça veut dire que... pour moi, je parle en mon nom, Tariq Ramadan ne croit en rien et encore moins en Dieu. Il ne croit pas à Allah? En tout cas, je ne l'ai pas vu prier une seule fois. Dès il parle de Dieu quand il s'agit de nous manipuler. En dehors de ça, c'est jamais évoqué, il fait vraiment comme il veut. Et je peux vous dire que c'est open bar. C'est un menteur, selon vous? Oui, plus que ça même. C'est un menteur, prédateur, manipulateur, haute voltige. Hein. C'est quelqu'un ouais, c'est vraiment... j'ai même pas de mots pour expliquer exactement ce qu'il est. J'ai l'impression qu'ils sont 50 à l'intérieur, donc ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de Tariq Ramadan à l'intérieur, de petits Tariq. Et quand il y en a beaucoup autant, c'est qu'il n'y en a pas un, quoi. C'est qu'il n'y a personne. Pour ceux qui me reprochent, en tout cas ces 5 années, est-ce qu'ils ont déjà eu affaire à un manipulateur, à quelqu'un qui en permanence souffle le chaud et le froid, peut vous rassurer, aussi vrai qu'il peut vous plonger dans une souffrance inouïe, et arrive en plus à mettre en place des choses qui vous incitent à rester. C'est vraiment savamment travaillé. C'est quelqu'un de brillantissime. Donc c'est quelqu'un qui sait y faire. Et puis moi, j'étais pas toujours dupe, mais quand je me suis réveillée, c'est vrai que c'était déjà trop tard. Et puis surtout, j'acceptais pas ce qui m'arrivait. J'arrivais pas, je continuais à chercher l'homme qui prétendait être. Donc oui, on est sous emprise. C'est amusant que les fans ne supportent pas ce terme sous emprise, alors qu'eux-mêmes sont sous emprise quand on voit la façon dont ils ne savent pas du tout faire la part des choses. Les fans ne savent pas faire la part des choses, parce qu'aujourd'hui, Tariq Ramadan, faisons l'impasse de la vérité judiciaire, en termes de déviance, il est au taquet, quoi. On parle de 5 plaintes, de personnes qui ont parlé quand il était à Oxford, de jeunes filles, à 15-16 ans, il était professeur et il en abusait. Et puis moi, de toute façon, au-delà des 5 plaintes, il y a je ne sais pas combien de dizaines de femmes à qui j'avais parlé, moi, en 2014, et qui ne voulaient pas s'exposer, parce que c'est compliqué de s'exposer. Quand on s'expose, qu'est-ce qui se passe? Les soutiens et les fans de Tariq Ramadan, ils ne font pas le procès à lui, ils font notre procès à nous. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi machin? Il faut qu'on vienne avec toute la souffrance qui a été la nôtre pour se justifier. Et ça, c'est très compliqué à faire. Face à des personnes qui ne savent rien de Tariq Ramadan, qui se sont contentées de gober ce qu'il disait, et c'est vrai, il est brillantissime, je le répète, il a une rhétorique et une éloquence foudroyante, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est galvanisant dans ces moments-là, mais malheureusement, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a comme un petit problème. Est-ce que ça dérape?
Ça dérape quelques semaines plus tard. Donc, ça dérape. Pour moi, c'était même pas un dérapage, puisqu'il se présente comme étant quelqu'un d'islamiquement active en termes de religion, de pratique. Et puis moi aussi, donc je me dis, c'est pas un dérapage, c'est une jolie histoire qui commence. Je suis à 1 milliard d'années-lumière d'imaginer ce que je vais vivre à ce moment-là, en tout cas. Est-ce qu'il vous parle de sa vie familiale? Moi, je lui en parle, parce que sur Internet, il est dit en tout cas qu'il est marié. Alors je lui pose la question très vite, avant même qu'on démarre, et donc il me dit, je suis divorcée devant Dieu et les hommes. On ne remet pas en question cette parole, parce que moi je le crois. D'ailleurs, je crois tout au début. Après, je ne crois plus rien, mais sur le moment, je crois tout. Vous êtes amoureuse de lui à ce moment-là? Avec le recul, c'est pas de l'amour, puisque je suis attachée à une personne qui n'existe pas, à ce qu'il prétend être, et pas du tout à ce qu'il est. Et finalement, je l'apprendrai à mes dépens. Et d'ailleurs, la désillusion sera immense, fracassante en ce qui me concerne. Je vais être dévastée de ce que je vais découvrir. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Un homme qui n'est pas du tout ce qu'il prétend être, qui met un costume. Il a l'art de dire, ouais, mais il n'a vraiment pas l'art de faire. Il parle bien, mais il ne parle pas vrai. Et son éthique, sa morale, sa foi, il la réserve face caméra. Hors champ, c'est juste l'opposé, mais à un point tel qu'on est sidéré, quoi. D'ailleurs, il y a une sourate en islam qui s'appelle les hypocrites, et qui dit « ils disent de leur bouche ce qu'ils n'ont pas dans leur cœur ». C'est exactement le concept Tariq Ramadan. C'est un peu le concept prêtre pédophile, hein. Ça veut dire qu'on arrive avec nos fragilités et qu'on s'attend, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il se présente, il faut bien le savoir, à quelqu'un qui va pas nous sauver, parce qu'on cherche même pas, en ce qui me concerne, je vais parler avec Jean. Vous pouvez revoir l'intégralité de cet entretien exclusif sur RTL Info ou RTL Play.